de crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler se serait retrouvé en possession d'une arme fantastique. Une arme qui aurait pu lui permettre de régner sur le reste du monde. Cette pièce d'artillerie n'avait cependant rien de conventionnel. Ce n'était que le fer d'une lance, celle qui aurait servi à percer le flanc du Christ en croix, la Sainte Lance, la lance du destin. J'ai voulu connaître la vérité sur les pouvoirs mythiques attribués à cette relique. À l'origine, c'est un grand prêtre juif qui s'appelait Finet et qui a fait forger cette lance. Elle symbolisait le pouvoir royal du peuple juif, le peuple élu de Dieu. Déjà dans la Bible, on voit David. Il s'introduit dans le camp du roi Saül, et pour montrer qu'il est parvenu jusqu'au roi, il plante, alors c'est toujours la fameuse lance d'origine, il plante la lance à côté de la tête du roi. Et à son réveil, le roi voit cette lance. Et David, le fameux David, vous savez, qui lutte contre Goliath, il dira au roi, tu vois que je pouvais te tuer, je ne l'ai pas fait. Et alors après, le roi Saül comprend qu'il a mal agi avec David et il se réconcilie avec lui. Alors là, c'est l'origine. À en croire la tradition chrétienne, le lancier romain qui perça le flanc du Christ s'appelait Gaius Cassius. Qui était ce légionnaire que l'on surnommait Longinus? Alors, Longinus était un centurion romain et il était affecté à la garde, pas la garde, mais enfin à la police du Golgotha, si vous voulez, entre guillemets, parce que les Romains étaient naturellement une armée d'occupation. Moi, j'ai connu ça, hein, et il y avait le pouvoir juif et il y avait le pouvoir romain qui était l'armée d'occupation. Et lorsqu'il y avait des supplices juifs, les crucifixions entre autres, il fallait qu'il y ait une délégation romaine avec à la tête un centurion, en quelque sorte une sorte de petit capitaine, quoi. Bon. Et alors Longinus avait mal aux yeux. Vous allez voir l'importance. Et lui, comme il avait la vue un peu basse, il avait été désigné pour des fonctions subalternes. Bon, il n'y a pas grand danger à avoir exécuté des suppliciés. Et lui avait été désigné pour assister donc à la mort du Christ. Auparavant, Gaius Cassius, dit Longinus, aurait été chargé de suivre cet agitateur public qui se disait le Messie. Les paroles de Jésus auraient-elles influencé le légionnaire romain? Et il a vu le Christ, c'est historique, mourir entre les deux larrons, le bon et le mauvais, entre guillemets, et il a été étonné de voir l'attitude digne de ce supplicié, mais à ce moment-là, il sait
les sbires d'Hérode qui veulent briser les tibias du Christ parce que, justement, dans la Bible, il est dit qu'aucun des os de l'agneau pascal ne sera brisé, du Messie ne sera brisé. Alors, si on lui brise les os, le Christ, pour les Juifs, est un imposteur. Si on lui brise les os, le Christ n'est pas le Christ. Mais lui, sachant qu'on va briser les os pour que le supplicié, pour que la mort survienne avant le commencement du sabbat, on est un vendredi soir, il a un mouvement de compassion. Alors c'est là, il tue par compassion dans le fond. Alors il se saisit d'une lance et il la plonge entre la 4e et la 5e côte. Alors il faut savoir que dans l'armée romaine, plonger entre la 4e et la 5e côte, c'était un geste de compassion parce qu'on tuait rapidement l'ennemi. Et là, c'est là qu'il tue le Christ, il achève ses souffrances par compassion, mais en même temps, il rejoint un petit peu les Saintes Écritures parce qu'aucun des os de l'agneau pascal ne sera brisé. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau, raconte l'apôtre Jean. Selon la légende, à l'instant où le sang de Jésus coula sur la lance, le légionnaire retrouva complètement l'usage de la vue. Sa conversion fut immédiate. On raconte qu'après la mort de Jésus, la lance de Longinus serait devenue un véritable talisman. On disait qu'une armée précédée de la lance était invincible. Il y a une très vieille tradition qui veut que le porteur de la Sainte Lance devienne invincible, simplement par l'effet de la relique. Depuis le Xe siècle, plusieurs légendes racontent que certaines batailles ont été gagnées simplement parce que la Sainte Lance a été présente sur le champ de bataille. L'exemple le plus important est cette bataille en 955, où la Hongrie a été défaite par les troupes du Saint-Empire romain germanique. Les gens ont constaté qu'à chaque fois qu'un empereur ou un chef guerrier possédait cette lance, il était victorieux. Et puis il y avait aussi l'aura de la religion, le Christ. Faut pas oublier Constantin, par ce signe tu vaincras. Et c'est vrai que à l'époque, la plupart des conquérants étaient chrétiens. Hein. Et alors, ils remportaient des victoires. Et puis même à un moment, on perd la lance. Et je crois que c'est pendant les croisades, les troupes chrétiennes, les croisés, étaient en déroute. Et alors il y a un pèlerin, c'était un Provençal, qui a eu une révélation en pleine nuit. Et il a su que la lance était cachée dans une église de la cité qu'il devait défendre. Alors, il est allé la chercher, et effectivement, c'est la légende, et effectivement, il a découvert la lance. Alors, forcément, quand il l'a montré à ses compagnons, il y a eu un énorme élan d'enthousiasme, et ils ont remporté la victoire. Nimbée de cette aura de magie, la lance a traversé le temps. Ou les lances, devrait-on dire. Comme beaucoup de reliques liées à la passion du Christ, la Sainte Lance s'est multipliée. Alors après, cette lance, on la retrouve dans d'autres épisodes. Vers l'an 300, il y avait Maurice, qu'on appelait Saint Maurice, qui était un chrétien, à la tête d'une légion de chrétiens de Rome, qui s'appelait la Légion thébaine. Et lui, justement, on dit qu'il a eu cette lance parce qu'il ne voulait pas renier le Christ, et à la tête de tous ses compagnons qui étaient chrétiens, il est mort en tenant la Sainte Lance. C'est de là que vient l'origine de la lance de Saint Maurice. L'empereur Maximien a fait exécuter Maurice, qui a refusé d'abjurer sa foi. 26 ans plus tard, en 312, sous les murs de Rome, l'empereur Constantin livre bataille contre Marcus Maxence, son principal rival. La légende veut que durant toutes ses conquêtes, l'empereur Constantin gardait sur lui la lance de Longinus,
garante de ses victoires. C'est durant cette période que l'arme aurait été ajourée pour y placer un clou de la crucifixion, ramené de Jérusalem par nul autre que Sainte Hélène, la mère de Constantin. Près de 3 siècles après la mort de Constantin, la lance entre en possession de Charlemagne, roi des Francs. À l'origine, la Sainte Lance était un présent du pape Léon à Charlemagne, à l'occasion de son couronnement en l'an 800. Cette lance, originellement, avait été en contact avec les 5 clous de la croix, qui étaient vénérés dans un reliquaire à Rome. La Sainte Lance est donc une relique par contact. Elle est sanctifiée parce qu'elle a touché les clous qui eux-mêmes ont touché le sang du Christ. Mais Charlemagne l'a eu en sa possession et il n'a eu que des victoires. Bon, et un jour, je crois que c'est lui ou un autre possesseur, il ne la quittait jamais durant ses conquêtes. Et une fois, je crois que c'est Charlemagne, l'a laissé tomber dans un ruisseau. Et là, tous ses compagnons ont vu là un mauvais présage, et effectivement après, il y a eu un problème. Dans les mois qui suivent, l'état de santé de l'empereur se détériore rapidement. Charlemagne s'éteint le 28 janvier 814. Vers l'an 1000, la Sainte Lance est transférée à la cathédrale de Magdebourg en Allemagne. À partir de ce moment-là, elle n'est plus seulement une relique, mais fait désormais partie du trésor du Saint-Empire romain. Elle ne quittera plus cette précieuse collection. La Sainte Lance a toujours fait partie du trésor du Saint-Empire romain germanique, du moins depuis le Xe siècle. Elle n'a jamais été utilisée de manière agressive ou dans un esprit de conquête. Mais à plusieurs reprises, la relique a été utilisée pour défendre un pouvoir légitimement établi. Contre les Hongrois, par exemple, qui menaçaient le Saint-Empire en 955. Nous savons qu'à cette époque, la relique a été utilisée pour renforcer la détermination des soldats. Franz Kirchweger, qui nous raconte l'histoire de la Sainte Lance, m'a permis de visiter le musée Hofburg de Vienne. Lorsqu'il est question de la Sainte Lance, aucune relique ne peut rivaliser avec celle exposée à Vienne, en Autriche. Un véritable objet de fascination populaire. On lui a donné plusieurs noms. Sainte Lance, Lance de Longinus, Lance de Saint-Maurice, Lance du Christ, ou encore Lance du Destin. C'est une lance à ailettes, typique de cette époque. Ce qui la rend spécifique, c'est que la lame elle-même a été perforée, mais qu'aucune tige n'a finalement été insérée à l'intérieur. À cause de cette faiblesse, à un moment donné, la lame s'est brisée. La lance ayant été brisée, pour réparer la précieuse relique, l'empereur Henri IV fait envelopper la lance d'une feuille d'argent, identifiant la relique comme la lance de Saint-Maurice. 2 siècles plus tard, Charles IV fait recouvrir cette feuille d'argent par une nouvelle jaquette, celle-là en or, et portant seulement l'inscription « Lance de Longinus ». Au XIe siècle, lorsque le manchon d'argent a été fabriqué et nommé d'après Saint-Maurice, ce saint était très important dans le Saint-Empire romain. Plus tard, après le XIe siècle, il a perdu de son importance, et c'est la passion du Christ elle-même qui a repris de l'importance sur le soldat Maurice. C'est là que le nom a été changé et qu'il est passé de lance de Saint-Maurice à lance de Longinus. Longinus étant ce soldat qui est censé avoir transpercé le flanc du Christ sur la croix. Au XIe siècle, l'empereur Conrad fait confectionner un reliquaire en or en forme de croix pour y loger la lance et un morceau de la vraie croix.
La lance ainsi protégée par ce reliquaire va être fréquemment relocalisée. Ce trésor est toujours resté avec les empereurs et les rois, dans différents châteaux dont certains nous sont connus. C'est uniquement à partir du XIVe siècle qu'on a pensé, pour des raisons de sécurité, à disposer de différents endroits pour de plus longues périodes de temps. Ce furent d'abord Prague et Colstein, en Bohême, puis plus tard, à compter de 1424, Nuremberg. À partir de 1424, la lance, et avec elle tout le trésor du Saint-Empire romain germanique, est transféré à Nuremberg. Comme la lance, j'ai pris la route de Nuremberg, en Bavière. Au Moyen-Âge, un véritable culte s'est développé autour de la Sainte Lance. La relique était alors conservée dans l'hôpital de la ville, le Heilig Geist Spital, l'hôpital du Saint-Esprit. Pour rappeler aux fidèles le contenu du reliquaire qui protégeait la Sainte Lance, on avait fait peindre sous la châsse une illustration représentant deux anges tenant la Sainte Lance et la Sainte Croix. Aujourd'hui, ce reliquaire, désormais vidé de son contenu, est conservé au Musée national de Nuremberg. Oui, c'est le fameux reliquaire. Comme vous pouvez voir, il est fabriqué en argent et en or. Et ce miroir ici permet de voir le reliquaire par-dessous. Les touristes contemplent aujourd'hui l'intérieur du reliquaire grâce à un miroir. Au Moyen-Âge, ils devaient lever les yeux au ciel. Oui, mais c'était beaucoup plus haut et ils n'avaient pas besoin de miroir. Ils regardaient directement le dessous du reliquaire et pouvaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire une partie de la croix de Jésus-Christ, et la Sainte Lance. At the time where this reliquary was it in a church here in Nuremberg? Il était conservé à l'hôpital du Saint-Esprit. C'est une chapelle qui était indépendante, qui ne relevait pas de l'évêque, mais plutôt de la ville. La chapelle était gérée par la municipalité. Les pèlerins étaient si nombreux au Heilig Geist Spital qu'il a fallu bientôt penser à une autre forme d'ostension. Il a donc été décidé qu'une fois l'an, les trésors du Saint-Empire, et plus spécifiquement la Sainte Lance, seraient présentés dans l'église Frauenkirche, l'église Notre-Dame, érigée face à la grande place du marché. Cette imposante construction est une illustration parfaite de l'art gothique omniprésent à Nuremberg. À l'hôtel de ville de Nuremberg se trouve cette gravure de la Sainte Lance. L'endroit où furent montrés les insignes impériaux et dont la Sainte Lance faisait partie était ici, à l'église Notre-Dame, située en face du marché principal. Ce trésor rappelait donc aux passants le pouvoir impérial. Il était l'expression même, tangible et présente, de son pouvoir. Et on lui rendait hommage autant qu'à l'empereur lui-même. Tous les empereurs germaniques se rendaient une fois l'an à Nuremberg pour se recueillir devant la Sainte Lance et les précieuses reliques du trésor du Saint-Empire romain germanique. Voilà la fameuse porte. Oui, c'est par cette porte que passait le roi ou l'empereur allemand lorsqu'il venait à Nuremberg à l'occasion de la rencontre du Parlement pour une simple visite ou une célébration.
Charles IV, par exemple, commençait toujours sa visite par un arrêt à la tombe du saint patron de la ville. Mais on avait construit cette porte pour qu'il ne puisse pas y entrer à cheval. Il était plutôt obligé de descendre, on faisait faire au cheval le tour du bâtiment, et Charles IV se rendait à la tombe rendre hommage au saint patron de la ville et sortait par le portail principal où l'attendait son cheval, et de là, ils repartaient poursuivant leur chemin. Même l'empereur devait s'incliner devant le saint patron de la ville. Au début de la Renaissance, la ville de Nuremberg traverse son âge d'or. Outre les pèlerins qui viennent de partout pour contempler les reliques de l'église du Saint-Esprit, la ville devient une véritable cité des arts et des sciences. Mais cette quiétude est bientôt menacée. Au XVIIe siècle, conséquence de la réforme de Martin Luther, des conflits éclatent entre protestants et catholiques. C'est le début de la guerre de 30 ans. Nuremberg est le théâtre de nombreux combats. Craignant pour la sécurité de ses trésors, la ville fait transférer les reliques dans une salle souterraine, placée sous la chapelle du château de Nuremberg. J'ai visité la chapelle, la partie la plus ancienne de la forteresse de Nuremberg. Entre 1485 et 1495, la collection complète des joyaux de la couronne a été conservée ici, dans la chapelle, et plus précisément dans la crypte. À cet effet, on a creusé cette ouverture que l'on a emmurée et scellée. On a aussi substitué les portes en bois par une porte en fer afin de garantir une plus grande sécurité. La Sainte-Lance était alors conservée à l'abri des regards dans cette crypte scellée sous la chapelle. Parce que la forteresse était l'endroit le plus sûr où on pouvait les conserver. En 1789, la Révolution éclate en France et le conflit déborde des frontières. À Nuremberg, on craint à nouveau pour la sécurité des trésors de l'Empire. Le Conseil décide de mettre les reliques à l'abri, d'abord à Ratisbonne en 1796, puis à Vienne, où elles arrivent en 1800. À l'époque, le trésor a été évacué de Nuremberg parce que les troupes révolutionnaires françaises s'approchaient de la ville, et le trésor a donc été déménagé à Vienne. Il est arrivé ici en 1800 et il est resté à Vienne depuis ce temps. Le monde change. Et en cette période charnière de l'Europe, les alliances et les empires se forment et se défont. En 1806, le Saint-Empire romain germanique est dissous. L'empereur d'alors, François II, de la puissante dynastie autrichienne des Habsbourg, devient François Ier, empereur d'Autriche. Avec ce remodelage de l'échiquier politique, Nuremberg perd la possession de la Sainte-Lance, qui demeure à Vienne. François Ier d'Autriche est loin de s'imaginer que 127 ans plus tard, un autre Autrichien va à nouveau lui aussi changer l'échiquier de l'Europe et va rapatrier la lance du destin à Nuremberg. Ce jeune Autrichien s'appelle Adolf Hitler. Hitler, lorsqu'il était jeune étudiant à Vienne, était fasciné par la Sainte-Lance et par la légende qui affirmait que celui qui la possédait pourrait dominer le monde. En 1938, lorsque les nazis occupèrent l'Autriche, ils ordonnèrent que tous les trésors impériaux, dont la Sainte-Lance, soient rapportés à Nuremberg comme un symbole de la réunification de ce qui avait été le Saint-Empire romain germanique. Adolf Hitler est un orateur exceptionnel. Il soulève l'enthousiasme et la ferveur nationale du peuple allemand. Toutes les manifestations mettant en scène Hitler étaient calculées au millimètre près. Il suffit de penser aux photographies devant sa glace pour faire ses discours. Tout était fait pour faire adhérer les foules. D'ailleurs, plus la guerre va avancer, et plus vous verrez que Hitler va utiliser dans ses discours des figures millénaristes, chrétiennes ou apocalyptiques.
Il y a vraiment le désir de faire vibrer les foules et d'utiliser la religion ou la religiosité pour faire adhérer les masses au régime nazi. D'ailleurs, le grand historien George Moth, juif, était encore en Allemagne à l'époque, il avait assisté une fois à une cérémonie de Nuremberg avec les croix gammées qui tournaient au flambeau, etc. Et il disait, même moi, juif, j'ai eu envie de lever le bras. Je sentais vibrer, c'est de la propagande de génie. De nombreux ouvrages traitent des soi-disant origines occultes du parti nazi. 3 de ces ouvrages, The Spear of Destiny, la lance de la destinée, The Mark of the Beast, la marque de la bête, et Secrets of the Holy Lance, les secrets de la Sainte Lance, se consacrent essentiellement au rôle qu'aurait joué la Sainte Lance dans l'histoire du Troisième Reich. On y raconte entre autres que la lance aurait été utilisée lors de cérémonies occultes. Il faut savoir que déjà à la fin du XIXe siècle, l'Europe était un terreau fertile aux idées nouvelles et aux philosophies mystiques et ésotériques. L'Allemagne ne faisait pas exception en s'intéressant aux travaux d'une aventurière russe, Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky, en fait, Elena Petrovna Blavatsky, c'était une occultiste russe, très connue à la fin du XIXe siècle. Et surtout, elle est la fondatrice en 1875 de la Société théosophique. Et cette Société théosophique, en fait, c'était plutôt mélangé hindouisme, un peu d'égyptomanie, avec en mélangeant le tout avec tout ce qui était découverte scientifique de l'époque. Elle a connu un succès phénoménal en Allemagne et en Autriche. Blavatsky soutient que l'humanité a connu plusieurs renouveaux spirituels, initiés par des races mères. Blavatsky, comme je l'ai dit, compile plusieurs textes occultistes et part du postulat qu'il a existé, qu'il existe et qu'il va exister 7 races mères. Et selon elle, notre époque serait l'âge de la race mère aryenne, qui serait, selon toujours elle, une race spirituelle. Et bien entendu, ces émules en Allemagne et en Autriche ont mêlé ces spéculations ésotériques avec l'idée d'une supériorité raciale aryenne. Il ne faut pas oublier que la fin du XIXe siècle est l'âge d'or du racialisme. En France, on a de l'inégalité des races de Gobineau. En Angleterre, Sir Francis Galton, le sociologue, développait aussi des théories raciales. C'est une chose vraiment très commune et très partagée à l'époque. Et là, ça c'est le point important pour notre sujet, parce qu'elle s'est tellement bien implantée en Autriche qu'elle a fait énormément d'émules qui eux-mêmes ont développé ces idées pré-indo-européennes ou indo-européennes qui se sont greffées par la suite dans des courants qu'on appelle folkish, c'est-à-dire mélangeant nationalisme, racisme et idées occultistes ou un peu païennes. Et après, ça s'est diffusé à une vitesse phénoménale en Allemagne et en Autriche. Et ça a permis de mettre en place un terreau, on va dire, précurseur du nazisme. Dans la foulée, on voit apparaître en Allemagne des sociétés secrètes qui se dédient à l'étude ethnologique des peuples germaniques. On y prêche ouvertement l'antisémitisme et le racisme. En Allemagne, ce concept de supériorité raciale est au cœur de plusieurs sociétés secrètes, dont la Société de Thulé. La Société de Thulé, contrairement à toutes les spéculations qui ont pu être dites, écrites ou affirmées, ce n'était rien d'autre qu'un groupuscule d'extrême droite, nationaliste, qui a vu le jour suite à la défaite allemande. Quelques futurs membres du parti nazi en ont fait partie, Rosenberg, Hess, Himmler et quelques autres, mais ils étaient minoritaires. Parce que l'ordre de Thulé, la société Thulé, c'était une société aristocratique qui accueillait principalement les bonnes familles d'extrême droite de la Bavière. La société de Thulé adopte comme emblème une croix gammée et une dague. Le fait qu'il y ait une dague et une croix gammée,
Ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Il y avait plusieurs corps francs, donc groupes paramilitaires d'extrême droite allemands, qui avaient ces symboles-là. En particulier le Baltikum qui s'est battu sur le front de l'Est contre l'avancée bolchevique. Eux avaient utilisé le symbole de la croix gammée. La croix gammée, à l'époque, c'était vraiment un symbole très courant, du fait justement de l'intérêt de la société allemande de la fin du 19e et du début 20e pour tout ce qui était arien et indo-européen, etc. L'un des membres de la société de Thulé, Dietrich Eckart, fonde le Parti travailliste, qui sera rebaptisé le Parti nazi par un jeune orateur qui a rejoint ses rangs, le futur Führer Adolf Hitler. Après la Première Guerre mondiale, il fut recruté par la Fuller Society, une sorte de loge arienne qui avait fondé une entité politique nommée le Parti des travailleurs allemands, le DAP. Engagé à titre de conférencier, c'est lui-même qui exerça des pressions pour qu'on renomme le parti le NSDAP, le parti nazi. En somme, dès le début, les racines du parti nazi et l'histoire personnelle d'Adolf Hitler furent influencées par ces mouvements néo-gnostiques. Lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933, il est déjà entouré de militants qui, depuis des années, baignent dans cette culture à la fois ésotérique et antisémite, dont Heinrich Himmler, qui fonde l'Ahnenerbe, la Société de l'héritage ancestral. Une pseudo-organisation archéologique dont le but ultime est de démontrer que les Allemands sont bel et bien cette race mère, héritière des Atlantes. Himmler envoie des groupes de chercheurs un peu partout à travers le monde pour recueillir des preuves de ce noble héritage. C'est vrai que Himmler a mis en place un institut de recherche qui s'appelait l'Ahnenerbe, l'héritage des ancêtres. Et ça, il a existé. Mais dedans, il y avait 2-3 occultistes, mais le reste des scientifiques étaient de vrais scientifiques allemands. En particulier, il y avait un grand nombre d'archéologues de renom. Pourquoi? Parce que ces archéologues ou ces anthropologues avaient vu la possibilité d'utiliser les fonds de l'ASS pour faire leurs recherches. Et concernant l'expédition au Tibet, c'est clair que les archéologues, les anthropologues, ont utilisé les lubies de Himmler pour faire une expédition d'anthropologie raciale, comme il y en avait partout à l'époque. Donc, le fait qu'ils ont rencontré des Tibétains qui eux-mêmes utilisaient la croix gammée, ça a plu à Himmler, mais le but du voyage, ce n'était pas ça. C'était vraiment de faire une expédition d'anthropologie raciale. Certains chercheurs passionnés d'occultisme croient que certains hauts dirigeants nazis ont pu être excités à l'idée de posséder la Sainte Lance. Et à l'automne 1938, la Sainte Lance est déposée dans le Hartbunker de Nuremberg, un ancien cellier transformé en chambre forte. Sitôt après le début des hostilités et l'invasion de la Pologne, on commença à construire des lieux sécuritaires destinés à abriter les œuvres d'art de Nuremberg. À la fin de février, il était possible d'apporter dans la voûte les premières œuvres les plus importantes, parmi lesquelles figuraient les reliques du Saint-Empire romain germanique. Les reliques du Saint-Empire romain germanique comprennent des bijoux, les vêtements du couronnement et une collection remarquable de reliques rassemblées par les premiers empereurs, parmi lesquelles celle qu'on appelle la Sainte Lance ou la lance de Longinus. Le retour de la Sainte Lance à Nuremberg soulève la question. L'occulte a-t-il joué un rôle de premier plan dans l'éclosion et l'ascension du nazisme? Et c'est justement ce que j'ai voulu savoir. C'est vrai, par contre, que les nazis ont pris une relique à Vienne, la fameuse lance du destin. La fameuse lance, donc la lance du destin, c'est la lance utilisée par un légionnaire romain, Longinus ou Longin, pour piquer le flanc du Christ. Ça, c'est vrai qu'ils l'ont prise.
Des indices démontrent que les nazis ont voulu utiliser ce trésor comme symbole de la gloire passée du défunt empire germanique, comme symbole glorieux du Saint-Empire réunifié. Toute cette histoire de l'occultisme nazi n'est peut-être construite que sur des demi-vérités et des interprétations douteuses. Mais comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Et dans le régime hitlérien, ce feu s'appelle Heinrich Himmler. Himmler était un occultiste convaincu. Il croyait en la réincarnation et croyait qu'il était lui-même la réincarnation d'un roi germanique de l'époque médiévale. Il voyait ces brigades SS comme l'incarnation d'un ordre nouveau, comparable à celui des chevaliers du Moyen Âge, des chevaliers teutoniques ou de l'ordre des Templiers. En tant qu'apostat, il détestait le christianisme avec fanatisme et souhaitait le remplacer par une forme d'idéologie païenne, une sorte de nouvelle gnose. De fait, il ordonna à ses officiers SS de lire la Bhagavad Gita, car un des messages que véhicule la Bhagavad Gita est qu'il n'y a pas de mal à tuer pour le guerrier, car en tant que guerrier, il est de son devoir de tuer. Tuer est le karma du guerrier, et celui-ci ne connaîtra une bonne réincarnation qu'à la condition de bien remplir son karma. Ainsi, la notion chrétienne de compassion était complètement étrangère à Himmler, comme au SS. Et tout ce qu'il souhaitait était de réinventer un ordre nouveau, fondé sur un modèle éthique complètement différent. De Nuremberg, j'ai gagné les collines de la Rhénanie du Nord, site du mystérieux château de Wewelsburg. Ce château, construit en 1609, a été loué pour la somme symbolique de 1 Reichsmark par an en 1934 par les SS, commandés par Heinrich Himmler. À en croire des auteurs comme Ravenscroft, c'est dans les salles souterraines de ce château triangulaire que Himmler aurait présidé à des cérémonies occultes en compagnie de hauts dirigeants SS. Même la Sainte Lance, dit-on, y aurait été amenée pour être utilisée lors de ces cérémonies. En fait, Himmler compte y enseigner l'idéologie nazie et voir à l'entraînement de l'élite SS. Vers 1940, il imagine un immense complexe destiné à devenir un nouveau Reichstag, le centre du monde. L'architecture et la décoration commandées par Himmler présentent de curieux symboles occultes, dont le fameux soleil noir. C'est un soleil stylisé, composé de 12 éléments en forme de Z, et qu'on associe aujourd'hui à un symbole néo-nazi, le soleil noir. C'est également un symbole très important pour les néo-nazis, car en plus, c'était ici un endroit cher aux SS. Donc, ce symbole de la tour nord représente pour eux un symbole associé de très près à leur idéologie. Aujourd'hui, le château Wewelsburg abrite un musée rappelant les années SS, dirigé par Himmler. C'est à lui que l'on doit une grande partie de cette aura d'occultisme qui nimbe les forces du Troisième Reich, en intéressant après la guerre plusieurs auteurs à ce phénomène, dont Louis Pauwels et Jacques Bergier, qui publient en 1960 « Le Matin des magiciens ». Le Matin des magiciens de Pauwels et Bergier est un texte paru en 1960. Et ce livre a été une révélation pour toute une population adolescente ou post-adolescente des années 60, en rupture de culture religieuse et qui cherchait à découvrir autre chose. Le Matin des magiciens est une compilation de textes engagés d'occultistes ou d'adversaires du nazisme des années 30 et 40, qui avaient déjà commencé à développer l'idée que Hitler était un adepte du démon, qu'il avait rencontré Crowley, qu'il avait une politique magique sous-entendue, etc., etc. À partir de ce moment-là, le thème de l'occultisme nazi a été vulgarisé et s'est développé dans les couches populaires.
Conséquence des spéculations littéraires écrites dans la foulée du Matin du magicien, ces nazis férus d'occultisme s'incarnaient enfin au cinéma, sous les traits d'une poignée de vilains, talonnant l'infatigable Indiana Jones à la recherche de l'Arche d'Alliance et du Saint Graal. Le mythe était consommé. Indiana Jones and the Last Crusade. Il y a les Indiana Jones qui vont le vulgariser auprès du grand public. Il y a des bandes dessinées, il y a des jeux de rôle, il y a des jeux vidéo, etc. À partir de ce moment-là, ça devient un mythe populaire. Après cette incursion dans l'univers occulte du Troisième Reich, il me restait encore à répondre à une dernière question. La Sainte Lance de Vienne est-elle, oui ou non, la lance de Longinus? A-t-elle été utilisée pour percer le flanc du Christ en croix? J'ai repris la route de Vienne. Le dernier examen scientifique de la Sainte Lance a eu lieu il y a plusieurs années, en 2003 et 2004. Et pour la première fois, nous avons fait des rayons X, des analyses aux rayons X fluorescents. Nous avons même eu un expert qui a analysé le travail du métal avec une méthodologie utilisée en archéologie, ici, à l'Université de Vienne. Toutes ces approches variées nous aident à mieux comprendre la structure très complexe de la lance et de ses composants. C'est très compliqué de comprendre la vraie structure chronologique, l'ordre chronologique réel des différents changements et additions qui ont eu lieu. Aujourd'hui, nous savons à coup sûr qu'il s'agit d'une lance à ailettes carolingienne de la fin du 8e siècle qui, une centaine d'années plus tard, a connu des modifications, des additions, telles des lames dans sa partie basse, plus spécifiquement des perforations de la lame elle-même, l'insertion d'une tige métallique, l'addition de fils d'argent et, finalement, les manchons eux-mêmes. Curieusement, cette lance légendaire par sa forme générale est finalement beaucoup plus proche des lances utilisées dans le Haut Moyen-Âge, soit celles forgées entre l'an 500 et 800, à l'époque carolingienne. Si la Sainte Lance de Vienne remonte au Moyen-Âge, elle ne doit certainement pas être un exemplaire unique. À l'époque carolingienne, on a des lances très massives avec des ailerons. Ce sont des armes carolingiennes, 8e, 10e siècle environ. C'est plus difficile de dater les armes carolingiennes que les armes mérovingiennes parce qu'elles ne proviennent pas des tombes. En France, ce sont des découvertes fortuites, des objets qui ont été abandonnés sans contexte. Yeah, hello. Welcome, Indiana Jones. Thank you very much. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette lance carolingienne s'est-elle substituée à la légendaire lance du légionnaire romain Longinus? De passage à Düsseldorf en Allemagne, l'historien Michael Hesemann m'a fait voir une authentique lance romaine du 1er siècle, similaire à celle utilisée par Longinus pour percer le flanc du Christ. Il s'agit d'un tout petit artefact d'à peine 10 cm de long. Aurait-on vraiment voulu d'une relique aussi insignifiante pour se remémorer la mort du Christ? La Sainte Lance ne devait-elle pas être, au contraire, un objet fantastique qui en mettrait plein la vue? Choisir la Sainte Lance, une relique destinée à devenir l'un des plus puissants symboles du christianisme, l'emblème du Saint-Empire romain d'Occident. Mais laquelle choisir? Ce petit bout de métal triangulaire et insignifiant, ou cette magnifique pièce d'orfèvrerie aujourd'hui exposée à Vienne? Et vous, laquelle auriez-vous choisi?